Il est 18 h, c'est l'heure du flash. Bonsoir à tous. Ce lundi, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, devrait être face à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Ahmed Bakayoko devrait exposer et défendre le projet de loi portant statut de l'opposition politique, mais les travaux n'ont pas eu lieu. Les groupes parlementaires ont décidé du report de la séance. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Simone Gbagbo a été suspendu ce lundi pour reprendre lundi prochain. L'accusé n'a pu se présenter à l'audience devant la cour d'assises d'Abidjan pour des raisons de santé, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'ex-première dame, déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, est accusée cette fois pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les candidats du baccalauréat artistique H1, H2 et H3 ont débuté ce lundi les épreuves orales en français au lycée Sainte-Marie de Cocody. Les compositions se poursuivent jusqu'à vendredi prochain avec les épreuves techniques. Les épreuves écrites, elles, débuteront lundi prochain au même titre que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général. Reportage. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi 4 juillet. Aux abords de certaines salles de classe, des candidats au baccalauréat artistique bien visibles. Ils sont ici pour l'épreuve orale de français. On attend à ce que les choses puissent avancer afin que nous puissions aussi entrer pour faire pour nous et se préparer pour les autres. L'oral de français, on avait 2 romans et puis un groupement de tests, de 4 tests. Dans les salles, les choses sérieuses ont commencé. Certains sont en plein exposé pendant que d'autres préparent leur passage. Ici, je fais la lecture méthodique en français. Le roman d'abord parle des soleils de l'indépendance. Maintenant ici, nous parlons ici du moment, genre de l'ère des indépendances. Je suis là depuis 8 heures. Je suis à mon 6e candidat. Le niveau est juste moyen. Dans la cour, l'atmosphère est plus détendue. Certains révisent leurs cours, quand d'autres préfèrent échanger entre amis pour éviter le stress. Le vice-président du centre atteste que tout se passe bien, même si la plupart des interrogateurs ne sont pas encore à leur poste. Pour ce qui est professeur interrogateur, en français, sur 6 attendus, pour l'instant, c'est une dame qui est présente. Je crois que les autres professeurs sont en route. Hormis les candidats libres, les candidats au baccalauréat artistique sont tous issus du lycée d'enseignement artistique. Un lycée logé au sein de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Le lycée est sous la tutelle du ministère. Nous accueillons les élèves à partir de la seconde. Ils font le baccalauréat H. Nos spécialités sont les arts plastiques, la musique et le théâtre. Mais en plus de ces matières de spécialité, nous avons des matières d'enseignement général qui sont faites depuis la seconde jusqu'à la terminale. Pour cette session 2016, ils sont 101 candidats issus du lycée d'enseignement artistique qui prennent part au baccalauréat. Ils débuteront les épreuves techniques ce mardi 5 juillet s'il n'est déclaré férié. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, une date importante pour le peuple rwandais. Le 4 juillet qui représente pour le peuple rwandais le jour de la libération, jour célébré partout dans le pays. Quelle est l'origine de cette journée, dite journée de la libération? On en reparle évidemment dans la grande édition. Il y a tout juste 40 ans, Israël était confronté à une attaque terroriste, mais sur le continent africain, une prise d'otage sur l'aéroport ougandais d'Entebbe, où avait atterri un avion d'Air France détourné par 2 Palestiniens et 2 militants d'extrême gauche allemands. Des commandos d'élite israéliens étaient alors intervenus, de 3 otages avaient trouvé la mort. Parmi les victimes de l'opération, il y avait aussi le frère de Benjamin Netanyahou, le lieutenant-colonel Jonathan Netanyahou. 4 décennies plus tard, le premier ministre israélien est à Entebbe, en Ouganda. Un deuil de 3 jours a été décrété en Irak après le terrible attentat qui a frappé la ville de Bagdad hier. Au moins 119 personnes sont mortes et 140 autres blessées dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique EI. L'attaque a touché un quartier commerçant bondé où beaucoup de gens se rendaient faire leurs courses en cette fin de Ramadan. Et ce soir, dans le 20h, un focus sur l'atiéké, cette semoule élaborée à partir des tubercules de manioc, garniture de base de l'ivoirien, toute catégorie. Mais depuis le début de l'année, l'atiéké national est chaque jour un peu plus une denrée rare et précieuse. Les prix au sachet sont passés du simple au double dans certains quartiers. Pourquoi? Que faut-il faire? Dossier à suivre. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.